c'est une femme de prière et de principe. Son mari, comme je le dis, c'est un ami à moi. On a vécu beaucoup d'années ensemble. On a habité sur une même maison. Et on a vécu beaucoup de choses avec Dieu. Amen. Oui, tolamba la place moba Alpha 40 mais tolamba maman desura biso moko na ye. Ya mobe ba Thompson oye ko lola ko kumba Thompson na ye. C'était vraiment formidable. Amen. Hein? C'est pour cela qu'il faut aussi avoir des amis de destinée. Il faut m'enlever les échos. Il faut avoir des amis de la destinée. Amen. Lui, ce n'est plus vraiment un ami, mais c'est un frère à moi. Ses enfants sont mes enfants. Et je les aime beaucoup. Nous allons recevoir la servante de Dieu alors qu'elle va se tenir debout pour monter. Nous acclamons pour Jésus-Christ. Merci de m'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci de m'acclamer toujours. Est-ce qu'on peut mieux le faire pour le Seigneur? Je parlais du Seigneur, je ne parlais pas de moi. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux offrir à l'Éternel des acclamations qu'il mérite ce soir? Est-ce que quelqu'un peut bouger dans la présence de Dieu parce qu'il est dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut sourire? Orokika koseka no na présence nzambe parce que ça ne sengo ya kozala na présence nzambe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce soir? Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te parle ce soir. Plus de toi. Yeah. Yeah. Commence à prier le Seigneur. Demande au Seigneur qui te parle ce soir. Tu as besoin d'entendre sa voix. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole leur délivra. Ce soir, crie à l'Éternel. Dis à Dieu, je suis là pour toi ce soir. Viens m'instruire, viens me parler ce soir. Nous sommes là ce soir, Éternel, pour toi. Nous sommes en ces lieux, non pas pour un homme. Nous sommes en ces lieux pour toi, Jésus. Longtemps, nous avons entendu parler les hommes, mais nos vies n'ont pas changé. Ce soir, nous sommes venus afin d'entendre encore ta voix pour que nos vies changent. Nous sommes venus pour entendre ta voix pour que nos vies changent. Seigneur, parle-nous. Nous sommes disposés ce soir afin d'écouter ta voix. Nous sommes disposés ce soir afin d'entendre ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous avons besoin que tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, je viens m'abandonner à toi. J'abandonne mon esprit à toi. Utilise-moi ce soir. Que je sois un canal de bénédiction pour un homme, pour une femme ce soir. Seigneur, sans toi, je ne peux rien, tu le sais. Sans toi, je ne saurais rien faire. Mais je compte sur ta grâce. Remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta gloire. Sature ces lieux de ta présence. Sature ces lieux de ta gloire. Sans toi, laisse Saint-Esprit de Dieu en ces lieux. Nous t'accueillons au milieu de nous avec nos acclamations. Nous t'accueillons au milieu de nous avec nos acclamations. Nous t'accueillons au milieu de nous avec nos acclamations. Et nous disons ce soir que seul Jésus règne en ces lieux. Que seul Jésus règne en ces lieux ce soir. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire sans plus tarder nos Bibles. Pour ceux-là qui écrivent, vous allez écrire Jean chapitre 5, versets 1 jusqu'à 7.
Luc chapitre 1, versets 26 à 28. 1 Samuel chapitre 16, versets 16 à 18. Genèse chapitre 41, 12 à 14. Esther chapitre 2, versets 17 à 18. Nous allons commencer par lire la Bible dans les livres d'Esther chapitre 2, 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Je disais que je lisais au nom du Seigneur. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 5, versets 1 à 7. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient les mouvements d'eau, car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau était agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Bonsoir Église. Nous sommes déjà ce soir. Je suis en train de rappeler à ceux-là qui sont là pour la première fois ou bien à ceux-là qui avaient déjà oublié que nous sommes au 23e jour de notre grand marathon dénommé Alpha 40. Alléluia. Et ce grand marathon qui a pour thème comment saisir sa vraie destinée. Comment saisir sa vraie destinée. Avant de répondre à la question qui nous a été posée, j'aimerais d'abord introduire mon message en disant ceci. Lorsqu'on parle de comment saisir sa vraie destinée, ou bien lorsqu'on parle de sa vraie destinée, on sous-attend qu'il existe des fausses destinées. Alléluia. Qu'il existe des fausses destinées. Alors c'est quoi la vraie destinée? La vraie destinée, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu pour une personne. C'est la volonté parfaite que Dieu a pour la vie d'un homme ce soir ici en ces lieux. La destinée, c'est encore le plan parfait de Dieu pour l'homme. Alléluia. La vraie destinée, c'est encore la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Et la fausse destinée, c'est vivre en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Ou encore, la fausse destinée, c'est vivre le contraire de ce que Dieu t'avait destiné dans sa prééminence. Amen, amen. C'est ce que nous voyons dans Jérémie 29, 11. La Bible est en train de dire: car je connais les projets que je formais sur toi. Projet de paix et non de malheur. Tel est le projet de Dieu pour la vie de quelqu'un en ces lieux ce soir. Dieu a un projet de bonheur pour ta vie. Dieu a un projet de paix pour ta vie. Alléluia. De la même manière, Dieu a un projet de bonheur pour ta vie. De même, l'ennemi en a aussi contre ta vie. Et le diable travaille nuit et jour
afin de t'empêcher à ne pas accéder à ta vraie destinée. L'ennemi travaille, il met toutes sortes de batteries en marche afin de t'empêcher à ne pas saisir ta vraie destinée. Amen. C'est pour cela qu'il amène plusieurs à vivre des fausses destinées, des choses qui ne leur ont pas été destinées depuis l'éternité par le Seigneur. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, peu importe les manœuvres que l'ennemi sera en train de faire pour t'empêcher à vivre ta destinée, toi, tu vivras ta vraie destinée. Avant la fin de ce programme, toi, tu vas saisir ta vraie destinée. Alléluia. Nous voyons cela au commencement lorsque Dieu avait créé l'homme. Il avait créé l'homme avec l'idée, avec l'objectif que l'homme vive éternellement sur la terre. Que l'homme vive en bonne santé. Que l'homme vive dans la joie. Que l'homme vive erré sur la terre. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive erré sur la terre. Mais comme l'ennemi est malin, il a fait tout afin d'enlever l'homme dans sa vraie destinée. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a envoyé Jésus. Amen, amen. Et à présent, mes frères et sœurs, répondons à notre question. Comment saisir sa vraie destinée? Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cette question qui nous a été posée en donnant 2 ou 3 secrets par la grâce de Dieu et qui nous permettront tous à saisir notre vraie destinée. Amen, amen. Et sans plus tarder, voici le premier secret. Le premier secret que je vais vous donner, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec les hommes. Le premier secret que je vais te donner ce soir n'a rien à voir avec les efforts personnels, n'a rien à voir avec les efforts physiques ou bien les capacités intellectuelles. La chose ou le premier secret que je te donne, ou bien ce que je voulais dire, n'est autre que la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce de Dieu? Lorsque je lis la Bible dans Ésaïe, chapitre 7 au verset 14, la Bible est en train de dire, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de prophétiser en disant, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et là, Ésaïe est en train de prophétiser comment Jésus naîtra, afin de sauver le peuple d'Israël, afin de nous sauver, nous tous, du péché. Et lorsque je lis la Bible dans Luc, chapitre 1, au verset 26 à 28, je vois à cette époque à Nazareth, la Bible me dit qu'il y avait une jeune femme, une jeune fille qui était vierge. Elle était aussi belle. Et cette femme, son nom était Marie. La Bible dit que c'était vers la 6e heure que l'ange entra dans sa maison et dira, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie, elle a pu saisir sa vraie destinée, non pas parce qu'elle était seulement belle, non pas parce qu'elle était vierge, parce qu'à l'époque en Israël, la virginité était très importante et presque toutes les filles de l'époque, la majorité étaient vierges. Alléluia. Elle était vierge. En Israël, on n'autorisait pas à des jeunes filles d'avoir des rapports intimes sans pour autant qu'elles ne soient mariées. Pour dire qu'à l'époque là de Marie, il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient vierges. Il y avait plusieurs jeunes filles qui craignaient Dieu. Il y avait plusieurs jeunes filles qui se consacraient à Dieu comme Marie. Mais la Bible me dit, lorsque l'ange était entré dans la maison de Marie, elle avait dit, toi à qui une grâce a été faite. Amen. Si Marie a pu saisir sa vraie destinée, ce n'était pas parce qu'elle était la seule vierge, mais parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Parce qu'elle avait seulement trouvé grâce au ciel de l'Éternel. Elle était destinée à accoucher Jésus. Elle était destinée à porter le sauveur
de l'humanité dans son sein. Elle était destinée à nous apporter ou bien à nous donner le Sauveur. Alléluia. Mais pour que cela arrive, il a fallu que la grâce de Dieu tombe sur la vie de Marie et que Marie puisse saisir sa vraie destinée. Nous avons le deuxième exemple, mes frères et sœurs. C'est dans le livre d'Esther, au chapitre 2. La Bible est en train de me dire, dans le livre d'Esther, que le roi était marié avec une femme. Et la femme du roi avait déshonoré le roi. Elle avait désobéi un jour où le roi avait besoin de la présenter chez ses invités. Et la femme avait refusé. Aux yeux du roi, c'était considéré comme le manque de respect. Et les conseillers du roi l'ont dit, qu'on cherche dans toute la capitale des jeunes filles belles, des jeunes filles vierges, belles de figure et de taille, et qu'on les amène devant le roi. La fille qui pleura au roi, le roi l'épousera. Amen, amen. La Bible dit que plusieurs filles ont été sélectionnées et ont été conduites dans les palais royaux. Et la Bible me dit que parmi les jeunes filles qui furent sélectionnées, il y avait l'une qui s'appelait Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de me dire qu'à cette époque, il y avait aussi plusieurs jeunes filles. C'est ce que la Bible dit. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Elles étaient belles de figure. Elles étaient belles de taille. Il y avait plusieurs jeunes filles. Mais cependant, ce n'est pas toutes qui ont pu épouser le roi. C'est Esther a pu épouser le roi. Parce qu'elle était destinée à devenir un jour reine. Afin de sauver le peuple de Dieu contre les massacres qui devraient être préparés par Aman. Donc depuis la création du monde, Dieu avait déjà prédestiné Esther à devenir reine. Mais pour que Esther entre dans sa vraie destinée, pour que Esther saisisse sa vraie destinée, elle n'a pas saisi sa vraie destinée. Parce que, non pas parce qu'elle était belle, non pas parce qu'elle avait une belle taille, non pas parce qu'elle était fille de Mardoché, mais parce que la Bible dit qu'elle trouvait grâce aux yeux de quiconque posait ses regards sur elle. Quiconque posait les regards sur Esther trouvait grâce à ses yeux. Et lorsqu'Esther était allée se présenter devant le roi, la Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Et le roi le fit reine à la place de Vati. Alléluia. Esther a pu saisir sa destinée tout simplement parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Bien-aimé, si tu lis l'histoire d'Esther, tu vas te rendre compte que toutes les conditions étaient belles et bien réunies pour que Esther ne devienne pas reine. Toutes les conditions étaient belles et bien réunies pour que Esther ne devienne pas reine. Premièrement, Esther était une étrangère. Pourtant, pour devenir reine dans un pays, tu ne peux pas être une étrangère. Alléluia. Esther était étrangère. Deuxièmement, Esther était orpheline. Et troisièmement, Esther était pauvre. Pour épouser le roi, quelqu'un qui est ici d'une famille pauvre, pour épouser quelqu'un qui est haut placé, tu dois forcément avoir soit la grâce de Dieu, soit quelqu'un qui va t'amener là-bas. Alléluia. Parce que les riches et les pauvres, elle était pauvre. Donc c'était déjà aussi un critère qui pouvait la disqualifier pour être reine. Et au final, Esther était esclave. Une esclave ne pouvait pas épouser un roi. Alléluia. Une esclave ne pouvait pas avoir droit au mariage. Mais elle était destinée à devenir reine. Mais elle a pu saisir sa destinée à cause de la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, peut-être tu es là et cette année tu es destiné à te marier. Peut-être les années à venir tu es destiné à avoir un bon mariage. Ma soeur, ne compte pas d'abord sur ta beauté physique. Ne compte pas d'abord sur ton bon français que tu sais parler. Mais compte sur la grâce de Dieu.
Compte d'abord sur la grâce de Dieu. Lorsque je regarde ma vie, je me dis si je suis arrivée ici et que je peux avoir même un anneau sur mon doigt, ce n'est pas d'abord parce que je suis jolie. Non. À l'époque, à Limétel, à la compassion limitée, il y avait de très belles filles plus que moi. Alléluia. Il y avait des filles qui parlaient bien français plus que moi. Mais si seulement le choix de mon mari était tombé sur moi, moi je reconnais tous les jours que c'est la grâce de Dieu. Tous les jours, je reconnais que c'est la grâce de Dieu. Parce que je ne m'habillais pas bien. Il y avait des filles qui s'habillaient bien. Mais moi, je ne m'habillais pas bien. Je m'appelais d'ailleurs fille de l'homme, Ntela. Alléluia. Mais la grâce de Dieu m'avait localisé derrière et m'a fait amener jusque devant. Alors ne compte pas d'abord sur ton physique. Ne compte pas d'abord sur ta beauté. Mais compte sur la grâce de Dieu. Ne regarde pas dans quelle famille tu proviens, mais compte sur la grâce de Dieu. Mon frère, peut-être tu cherches le travail. Et tu te dis non, je suis licencié. Tu te dis non, je suis intelligent. Non, bien-aimé, pour trouver un bon travail, pour trouver un bon salaire, ne compte pas d'abord sur tes capacités. Ne compte pas d'abord sur tes compétences intellectuelles, mais compte sur la grâce de Dieu. Parce que si le mariage était conditionné que par la beauté physique, si le mariage était conditionné que par de belles tailles, je t'assure que le boulevard serait vide et les boîtes de nuit seraient vides. Parce que si tu veux avoir de belles femmes, de très belles, de figures et de tailles, otali olobi oyo basanzaye ou bien babotaye. C'est dans les boulevards. Mais si tu regardes, toi tu es dans ton mariage, ce n'est pas parce que tu es d'abord belle, mais c'est à cause de la grâce. Si tu es en train de travailler, ce n'est pas d'abord à cause de tes compétences. Reconnais que c'est la grâce de Dieu. Parce que si pour avoir le travail, si pour exceller, réussir dans la vie, dépendait que des capacités intellectuelles, beaucoup de licenciés ne seraient pas des vendeurs dans des cabines téléphoniques. Beaucoup de licenciés ne seront pas des pousse-pousseurs. Parce que je connais même des menuisiers qui sont licenciés. Même d'autres des cordonniers qui mettent des, comment on appelle, tonga, dans les cheveux. Mais licenciés avec un bon français. Alléluia. Tout n'est pas forcément à cause des capacités intellectuelles, mais premièrement à cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui veux saisir ta vraie destinée, cherche premièrement la grâce de Dieu sur ta vie. Cherche à voir la grâce de Dieu sur ta vie. Tout ce que tu peux demander à Dieu, désire que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Peut-être tu as l'appel au ministère. Tu es destiné à servir Dieu dans des dimensions élevées. Bien-aimé, ne compte pas d'abord sur le nombre de prières, sur le nombre de temps que tu passes dans la prière. Ne compte pas d'abord sur le niveau de ta sainteté, mais compte d'abord sur la grâce de Dieu. Il y a des hommes qui prient plus que toi. Il y a des hommes qui priaient plus que nous. Et ils sont morts sans laisser les noms. Ils sont morts même sans qu'ils ne soient connus. Mais toi, ce que tu peux désirer, seulement la grâce de Dieu. Il y a même d'autres qui sont connus. Toi, tu prêches peut-être mieux qu'eux. Mais toi, et ils sont connus, toi, tu prêches mieux. Simplement à cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce soir, moi aussi, si je me tiens ici, j'apporte la parole. C'est seulement par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je profite de rendre grâce à Dieu parce que je me tiens devant vous ce soir. Et je dis, je rends grâce à Dieu pour les pasteurs David et maman Sandrine qui nous ont aussi cédé la chair. Ce n'est pas parce qu'on s'est parlé plus que toi qui es assise là ce soir. Peut-être tu es là et tu prêches mieux que nous. Mais si je me tiens ici, c'est seulement à cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. C'est seulement à cause de la grâce de Dieu
que son choix était tombé sur nous. Merci beaucoup, Pasteur David, de nous avoir fait grâce. Merci beaucoup, Maman Sandrine, de nous avoir fait grâce. Que Dieu vous bénisse, car vous êtes vraiment une famille pour nous. Alléluia. Si tu veux saisir ta destinée, cherche d'abord à voir la grâce de Dieu sur ta vie. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce? La grâce, mon frère, ma soeur, c'est une faveur imméritée. Je n'ai pas mérité me tenir ici, mais seulement la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je prie que Dieu te fasse grâce. Ma prière ce soir pour toi est que Dieu te fasse grâce. Ma prière pour toi ce soir est que la grâce de Dieu t'amène à saisir ta vraie destinée. Et que par la grâce de Dieu, que tu ne tapes pas à côté de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Que Dieu te fasse grâce. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et sans plus tarder, le deuxième secret, ce sont les bonnes relations. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les bonnes relations? Mon frère, ma soeur, cette année, Dieu veut que son Église saisisse ou bien entre dans sa vraie destinée. Dieu veut que ses enfants vivent sa volonté parfaite sur la terre. C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Nzambe alingia mona yo o prospérer. Na ba étude na yo o prospérer. Na commerce na yo o prospérer. Na santé na yo o prospérer. Na ba projet, na ministère, na nyonso kosala o prospérer. Alléluia. Dieu veut te voir vivre le ciel sur la terre. Il veut te voir vivre sa volonté. Telle sa volonté est au ciel, il veut que tu la vives sur la terre. Mais cela ne sera possible que si tu rencontres des bonnes personnes que Dieu avait déjà destinées sur ton chemin, que Dieu avait déjà envoyées sur ton chemin, afin de t'amener à atteindre ta destinée, afin de t'amener à saisir ta vraie destinée au moyen de bonnes relations que tu entretiendras avec ces personnes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc Dieu veut te voir saisir ta vraie destinée cette année. Déjà même au mois de février, cela est possible que tu saisisses ta vraie destinée. Mais au moyen de bonnes relations que tu vas entretenir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta vraie destinée est possible. Vivre et saisir ta vraie destinée, c'est possible. Entrer et atteindre ta vraie destinée, ça existe, bien-aimé. Ta vraie destinée, la meilleure version de toi-même, ça existe. Les bonnes choses, les plans merveilleux de Dieu pour ta vie, les projets de bonheur qu'il a créés pour toi, ça existe, bien-aimé. Mais cela ne sera possible que si tu acceptes de créer et d'entretenir de bonnes relations. Lorsque je lis la Bible, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16, versets 16 à 18, écoutez ce que la parole dit. Tu peux ouvrir ta Bible. 1 Samuel, chapitre 16, versets 16 à 18. La Bible dit que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Bethlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier par la bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui.
Nous voyons bien aimé dans le Seigneur, David, il était destiné à devenir roi en Israël. La destinée de David n'était pas seulement de garder les troupeaux de son père, mais David était destiné à devenir roi en Israël. Mais la Bible dit, malgré l'onction royale sur la tête de David, malgré la prophétie de devenir roi en Israël que David avait reçue de Samuel, David n'avait jamais accédé à la cour royale, ni encore moins sur le trône royal. Il avait l'onction royale sur sa vie. Et il avait déjà la prophétie qui devait remplacer Saoul. Mais malgré l'onction, il n'était pas encore entré dans sa vraie destinée. Alléluia. Il n'avait jamais accédé, même dans la cour royale, pour voir comment le roi s'habille, pour voir comment le roi mange, pour voir comment le roi se comporte, pour voir comment le roi dirige. David n'avait jamais eu accès dans la cour royale. Mais il a fallu un jour pour que David saisisse sa vraie destinée, qu'un homme qui était en bonne relation avec David parle de David auprès du roi. Et après que cet homme, il parlait de David auprès du roi, la Bible dit que le roi avait demandé qu'on l'amène David dans le palais royal. Et à cause de cet homme qui avait parlé de David au roi, David était entré dans la cour royale et David a commencé à vivre à côté du roi, tout simplement parce qu'elle a pu saisir ou bien entretenir une bonne relation avec une personne qui travaillait à côté du roi. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que David accède à la royauté, mais Dieu voulait voir intervenir les relations de David. Parce que Dieu passera toujours par un homme. Alléluia. Dieu passera toujours par un homme. Et Dieu, pour faire entrer David dans sa destinée, il avait utilisé seulement cet homme qui était en bonne relation avec David. Amen, amen. Et le deuxième exemple dans ce deuxième secret, c'est dans Genèse 40. C'est l'histoire de Joseph. Joseph était destiné à sauver un jour sa famille de la grande famine. Il était destiné à sauver tout un peuple de la grande famine qui allait venir, qui allait se battre sur toute une nation, Israël à l'époque. Il était destiné à gouverner un jour en Égypte. Mais pour que cela arrive, ça n'a pas arrivé par hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vrai que Joseph était élevé par la grâce de Dieu au rang du premier ministre en Égypte. Mais pour y arriver, Dieu a utilisé un homme qui était en bonne relation avec David dans la prison. Alléluia. Lorsque cet homme était en prison, là où on avait mis David, cet homme, Joseph, avait entretenu une bonne relation avec cet homme. Et lorsque cet homme était libéré, en laissant Joseph dans la prison, la Bible dit qu'un jour, le roi a eu un songe. Et il a fallu que quelqu'un interprète. C'est là que cet homme qui était en bonne relation avec Joseph a pu citer le nom de Joseph au roi. Et le roi a pu appeler Joseph. Et Joseph a pu accéder à sa destinée. Si Joseph a pu accéder à sa vraie destinée, c'était à cause d'une bonne relation qu'elle avait entretenue avec une personne qui travaillait à côté du roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce soir, as-tu quelqu'un qui peut parler pour toi? Est-ce que tu as une personne qui peut parler de toi, l'homme qui peut t'épouser? Est-ce que tu as quelqu'un? Parce que très souvent même, pour qu'on épouse quelqu'un, on pose toujours la question, comment tu la trouves?
Alléluia. Comment vous trouvez cette famille? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut parler de toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut prendre ton dossier et t'emmener quelque part pour que tu trouves le travail? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te prendre et propulser ton ministère? Oui, tu as la chose de Dieu. Mais pour que cela soit connu, tu as besoin de quelqu'un qui doit te présenter. Tu as besoin de quelqu'un qui doit parler de toi. C'est comme ce soir, bien-aimé. Peu importe la grâce de Dieu sur ma vie. Si le pasteur David ne m'a pas cédé sa chair, toi, tu n'allais pas connaître que moi, je prêche. Alléluia. Toi, tu ne serais pas béni par mon ministère. Mais il a fallu que je sois en bonne relation avec le couple pastoral afin que je me tienne en ces lieux. Malgré l'onction, malgré la grâce de Dieu, il a fallu aussi que je sois en bonne relation avec eux pour que mon ministère soit aussi connu et bénisse quelqu'un. Est-ce que toi, tu as quelqu'un? Même Jésus, lui qui était 100% Dieu sur la terre, il a eu besoin de Jean-Baptiste pour le présenter. Maintenant, est-ce que toi, tu as quelqu'un? Est-ce que tu as quelqu'un? Qui tu as? Est-ce que tu as quelqu'un pour t'amener là dans des fonctions hautement élevées? Dans le gouvernement actuel, est-ce que tu as quelqu'un? Après le culte, combien de personnes tu salues? Peut-être quand le culte est fini, olobinga na yela kananga mutute, ozi baklik baklak obimi. Yo yela kamutute, yango okozanga pe ba opportunité à bien. Après le culte, bien-aimé, n'aie pas l'habitude de prendre tes affaires, tu sors, tu pars. Apprenez toujours à saluer les voisins. Est-ce que tu connais même la personne qui est assise à tes côtés? Est-ce que tu connais même son nom? Est-ce que tu as même son numéro de téléphone? Regarde ton voisin, regarde ta voisine. On ne sait jamais. Peut-être il y a des ministres à lobby. Peut-être il y a des premières dames à lobby. Maintenant, ceux qui ont été bakara, qui n'ont pas numéro de téléphone, si on a un lobby là-haut, hein? Ba porte mususu ofungwa mandengeni. Amen, amen. Ba misusu babalaka na ba relation. Azaka ka bonne relation na mututel a lobeli a connecté ye. Mutu mususu azwa musala tepo ayebi oloba français. Ou bien parce qu'il y a ba compétence, mais parce qu'il y a ba relation. Au moins ba te belé bazana gouvernement actuel. Et ça quand que bazana ba compétent ou bien bazana ba diplôme et belé bazana na ba relation. Yo yebi nani. Na téléphone na yo penza sozu problème grave. Obenga nani. Après le culte, ne prenez pas tes affaires et partir. Cherchez à entretenir de bonnes relations, bien-aimés. Si tu veux saisir ta vraie destinée, apprends à créer et entretenir de bonnes relations. Je n'ai pas dit qu'on crée caca, qu'on entretenir paix. Pour que vous ayez une bonne relation, mais au yebi qu'on entretenir en côté. Et troisième exemple, c'est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, versets 3 à 7. On nous parle d'un prophète qui était mort. Il avait laissé sa femme avec les enfants et les dettes. Et le créancier était venu. Il a dit à la femme, ton mari est mort, il a laissé les dettes. Je vais prendre tes enfants. Comme esclaves. Pourtant, les fils du prophète n'étaient pas destinés à devenir des esclaves. Ce n'était pas leur vraie destinée, devenir des esclaves. Et cette femme bien-aimée, si elle a pu sauver ses enfants d'une mauvaise destinée, qui était de devenir des esclaves, à cause des dettes de leurs parents, de leur papa, c'était à cause des relations. Cette femme a pu vivre son miracle à cause des relations. Parce que le prophète lui avait dit, qu'as-tu à la maison? Est-ce que tu as des vases vides?
Et la femme est allée. Elle a commencé à demander aux voisines et aux voisins des vases vides. Si cette femme bien-aimée n'était pas en bonne relation avec ses voisins, avec ses voisines, elle allait rater son miracle. Même s'il était en présence du prophète. Même si oye otolobi okopambwama okende liboso oye pasteur David ati ata makolo soki oza na ba bonne relation te eza na ba miracle mususu na vie na yo o vivre ango te. Parce que cette femme, pour avoir des vases vides, il a fallu qu'elle soit en bonne relation avec ses voisines pour que ma voisine va passer ma vase vide. Est-ce que tu es en bonne relation avec tes voisins à la maison? Ou bien yo le kaka okipaka mutute. Na banzete obudaka bango. Na mabanga obude. Alléluia. Ko budaka banzete te pardon. Ngala nzela ta na yeba yo na yebi ote bonjour. So na yebi ko zalaka na quartier. Ote kaka boudin bonjour. Atoza mwana vernis bonjour. On ne sait jamais. On ne sait jamais, bien-aimé. Apprenez à entretenir de bonnes relations. Si tu veux vivre les miracles, si tu veux entrer dans ta vraie destinée, apprenez à entretenir de bonnes relations avec tes voisins, même à la maison. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas entretenir de bonnes relations, tu seras comme cet homme qu'on a lu dans Jean, chapitre 5, au verset 1 à 7. Si tu veux saisir ta vraie destinée, ne sois pas comme cet homme. La Bible nous dit que cet homme, il était devant la porte, devant la piscine de Bethesda. Et devant cette piscine, l'ange de l'Éternel descendait de temps à autre. Il agitait l'eau. Et la personne qui se jetait en premier dans l'eau recevait sa guérison. Cet homme n'était pas destiné à rester malade pendant 38 ans. Parce que le projet de Dieu n'est pas de nous voir malades. La Bible est en train de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et la Bible est en train de dire encore que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Donc dans les plans parfaits de Dieu, il n'avait pas créé l'homme afin que l'homme soit malade. Il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme reste couché même devant la piscine, devant son miracle pendant 38 ans. Il était en face de son miracle, mais il ne vivait pas son miracle. Il était en face de sa destinée, mais il n'accédait pas dans sa vraie destinée, qui était d'être en bonne santé et de prospérer à tous égards, tout simplement parce qu'il n'avait personne. Quand Jésus lui pose la question et il lui dit, veux-tu être guéri? L'homme paralytique dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc cet homme, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Il n'avait personne pour le propulser. Il n'avait personne pour l'aider à décrocher, à avoir un travail. Il n'avait personne pour l'aider à payer son loyer. Il n'avait personne pour l'aider à arriver quelque part. Il n'avait personne. Il était en face de son miracle. C'est comme toi, tu regardes des fois les offres d'emploi. Otali penza ba critère nyonso lobi au profil nanga. Nakoki signoso. Mais vu que tu n'as personne, ce qu'on appelle le parapluie, oratepe musala. Vu que tu n'as personne pour parler en ta faveur, okufi na problème na yo. Cet homme a fait 38 ans. Combien de temps a ton problème? Je ne sais pas. Peut-être ton problème est zoumela. Tout simplement parce que ça n'a moutouté. Tout simplement parce que ça n'a moutouté. N'a pas besoin d'information. Tu es cette personne que j'appelle Osamoto Oyo. Azali n'a de côté. Azali n'a tatate. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Bien-aimé, ne soyez pas comme cet homme. Ne soyez pas en face des miracles. Parce que quand on vient en l'église, dans la présence de Dieu, on vient KO, mais on rentre OK.
lorsqu'on déclare des paroles de bénédiction sur nos vies, cela va s'accomplir dehors, mais Dieu passera toujours par une personne. Dieu passera toujours par un homme. Dieu ne descendra pas avec la barbe et dire ngayo yo nzambe nzambe mwana na ngayo kanga nazokita na ngina peso musala. Il passera toujours par une personne. Et j'aimerais te dire encore que la manne ne tombera plus. C'est à toi de descendre, de t'élever et de créer des relations et de les entretenir. Même quand la manne descendait, il fallait que les enfants d'Israël quittent leur maison, aillent ramasser la manne. Pour dire que tu as la responsabilité, lorsque Dieu a déjà tout disposé pour toi, il a déjà tout planifié pour toi, c'est à toi maintenant de te lever, savoir créer de bonnes relations et de belles relations et savoir les entretenir. Alléluia. Alléluia. Je voulais chuter en disant ceci. Pour ce soir, je vais me limiter qu'aux 2 secrets. C'est pourquoi je pars déjà chuter en disant que l'homme le plus pauvre n'est pas celui qui n'a pas de millions en banque. L'homme le plus pauvre sur la terre n'est pas celui qui n'a pas l'argent dans sa poche. Ou bien celui qui n'a pas l'argent dans son compte à banque. Mais l'homme le plus pauvre, c'est celui qui n'a pas de bonnes relations. Quand tu n'as pas de bonnes relations, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Et ça te sera très difficile de saisir ta vraie destinée parce que tu n'as pas de bonnes relations. Alléluia. De bonnes relations, mes frères et sœurs, peuvent te donner ce que l'or et l'argent ne peuvent te donner. Ba relation ya malamu ndeko nanga ekopesa yo makambu oyo or ata mbongo ekoki opesa te. Ba bonne relation ekoki kokotisa yo bisika oyo ba diplôme na yo na ba compétence na yo elingaki akotisa yo te. Ba bonne relation ekosala ke yo oza appelé na ministère ote na ba cher ya minene oyo onction na yo ou bien français na yo elingaki ekomisa yo wana kaka ba bonne relation. Ba bonne relation ekomema yo bisika oyo ba boti na yo batikala kokoma te. De bonnes relations t'amènera là où tes parents n'ont jamais arrivé. Là où tes parents ne sont jamais arrivés. Des bonnes relations. Alors mon frère, ma soeur, tu veux saisir ta vraie destinée? C'est une question que je te pose. Tu veux saisir ta vraie destinée? Cherche d'abord la grâce de Dieu sur ta vie. Cherche nuit et jour à trouver grâce aux yeux de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, demande à Dieu, Seigneur, je veux ta grâce sur ma vie. Fais-moi trouver grâce partout là où je passerai. Quand tu vas aller déposer le dossier, Seigneur, fais-moi trouver grâce. En-delà de la grâce de Dieu, demande à Dieu de t'apprendre à créer et à entretenir de bonnes relations. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Commence à dire à Dieu merci parce que tu as entendu sa parole ce soir. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a parlé ce soir. C'est remercie le Seigneur. Remercie l'Éternel. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Prie le Seigneur, je veux que les voix s'élèvent. Demande à Dieu, Seigneur, répands ta grâce sur ma vie. Je ne vais pas compter sur mes diplômes. Je ne vais pas compter sur le nom de ma famille. Je ne vais pas compter sur mes avoirs. Je ne vais pas compter sur ce que j'ai. Mais je vais compter sur ta grâce. Répands ta grâce sur ma vie.
Répands ta grâce sur ma vie. Je demande la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie ce soir. Désire que la grâce de Dieu tombe sur ta vie ce soir. Commence à réclamer la grâce de Dieu. Ososenga ngolu ya nzambe likolo avina yo. Ngolu ya nzambe na kati ya baproche na yo. Sans la grâce de Dieu, tu es rien. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien. Sans la grâce de Dieu, tu n'arriveras pas là où tu dois arriver. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes sont intelligentes plus que toi, mais ils sont morts. Si toi tu vis, c'est seulement la grâce. Il y a ceux-là qui ont des diplômes qui ne travaillent pas. Mais toi, tu n'as pas un diplôme et tu travailles. C'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas la plus belle du monde, mais tu es stable et calme dans ton foyer. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Peut-être ta famille n'a pas de nom. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, que ta grâce soit le nom de ma famille. Que ta grâce soit le nom de ma famille. Je désire ta grâce. Je suis orpheline comme Esther. Je suis étrangère peut-être. Je suis misérable. Peut-être il y a des lois qui pèsent sur toi. Malgré les lois qui pesaient sur Esther. La Bible dit, parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux du roi, la loi de la mort a pu changer à la loi de la vie. Elle a pu trouver la vie. Elle a pu échapper à la mort. Elle et tout son peuple, parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux du roi. Demande la grâce de Dieu. 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 Quand on est fatigué et qu'on ne sait plus quoi faire, on ne peut compter que sur la grâce de Dieu. Que sur la grâce. La grâce de Dieu. Demande, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce pour que je saisisse ma vraie destinée. Que par ta grâce que je saisisse ma vraie destinée. Par ta grâce, je vais atteindre ma vraie destinée. Par ta grâce, Père, que je ne vive pas l'histoire de mes parents. Que je ne répète pas l'histoire de ma famille. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Yahweh. Ce qui va tout échouer kana libota na yo. Yebisa nzambe salanga ngolu. Nalingi na échoué te. Na ngolu na yo kaka nzambe. Ce qui na kokome sikozozelanga. Kaka na ngolu na yo. Ce qui na kokoma oyo zozelanga. Kaka na ngolu na yo. Désire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu peut t'amener là où personne ne peut t'amener. C'est la grâce de Dieu peut te valoriser aux yeux du monde. C'est la grâce de Dieu peut faire en ce que une prostituée d'hier devienne une grande servante de Dieu aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu peut changer un malheureux à un homme heureux. C'est la grâce de Dieu peut changer l'histoire de ta famille. C'est la grâce de Dieu. Désire la grâce de Dieu. Désire la grâce de Dieu. Désire la grâce de Dieu. La grâce du Seigneur. Oh, oui, la grâce. Tu es la force de ma force, Seigneur. Tu es la vie de mon âme, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans ta grâce. Je ne ferai rien sans ta grâce. Manderebro sharababababose. Manderebro sharabababose keriabrosa. Manderebro sharabababose. Urebre kanderebro sariabrache. Rabrosa kandarabababa. Demande à Dieu de te donner à créer de bonnes relations, qui te donne la capacité de créer de bonnes relations et la capacité de maintenir, d'entretenir de bonnes relations.
Nzambe akodisa na ba relation na bato minene. Nzambe akutanisa yo na mutu oyo azana musala na yo. Nzambe akutanisa yo na mutu oyo akomema yo. Esika wapi libala na yo ezali ba proche na yo. Que Dieu te donne à rencontrer des bonnes personnes. Que Dieu fasse entrer des bonnes personnes dans ta vie. Prie, demande à Dieu des bonnes personnes. Demande à Dieu des bonnes personnes. Seigneur, donne-nous à voir des bonnes personnes. Donne-nous à voir des bonnes personnes, Père. Des bonnes relations éternelles. Connecte-moi aux hommes, aux femmes qui vont m'aider à entrer dans ma vraie destinée. Rebro shakandara baba baba. Rima rebro shakandere rebro sekeyama. Mande rebro shatara baba baba. Amène-moi, Seigneur, vers les hommes et pères qui parleront de moi. Rebra sheke. Mande rebro shaya. Des hommes qui parleront de moi. Des hommes qui parleront de moi. Des hommes qui parleront de moi. Des hommes qui vont me présenter. Des hommes qui vont me tenir la main et m'amener jusqu'à entrer dans ma destinée. Seigneur, connecte-moi ces hommes. Amène des bonnes personnes dans nos vies. Amène des bonnes personnes dans nos vies, Seigneur. Amène les hommes qui vont payer les frais pour mon frère. Les hommes qui vont payer le loyer pour une maman, Seigneur. Amène des hommes solutions, Yahweh. Amène des femmes solutions. Amène-les. Rabra Shande. Marebro Shaka. Ribro Sikande Rebro Saya. Riba Baba Bosha. Mande Rebrose. Rekende Rebre Kariabro Shande. Mara Mama Mama Santa. Rabro Shande Rebre Koriabra Sakayama. Demande à Dieu de bonnes relations. Commence à détruire et à refuser dans ta vie des mauvaises relations. Chasse loin de ta vie des mauvaises relations. Des relations qui viennent détruire ta vie. Refuse cela. Toutes les personnes qui amènent des coups circuits dans ta vie, tu les chasses loin de ta vie. Et tu attires de bonnes personnes. Tu les chasses loin de ta vie et tu attires de bonnes personnes. Chasse les mauvaises personnes. Chasse les tueurs de la destinée. Chasse les tueurs de la destinée. Refuse-leur et attire de bonnes personnes. Des personnes solutions. Tu le refuses dans ta vie. Tu le refuses dans ton travail. Tu le refuses dans ta maison. Tu le refuses loin de tes enfants. Comme cette femme du prophète. Apoya qui va accéder à la destinée à ma bé. Yope ogoki kopoya na poko lelo. Yo oko échapper à la destinée na yote. Toi, tu ne vas pas échapper à ta vraie destinée. Attire des bonnes personnes. Commence à dire, j'appelle des bonnes personnes dans ma vie. J'appelle mon producteur. Peut-être tu chantes, tu composes des cantiques, mais il faut que quelqu'un commence à parler de tes chansons. Commence à appeler la personne qui doit te produire, la personne qui doit te promouvoir, la personne qui doit te propulser, la personne qui doit t'aider à aller loin, la personne qui doit t'aider. Appelle cette personne. Appelle ces hommes dans ta vie. Des hommes solutions. Des hommes solutions. Prie, prie le Seigneur. Il est en train d'amener ces hommes dans ta vie. Il est en train d'amener des bonnes personnes dans ta vie.
Cette année, il amène des bonnes personnes dans ta vie. Il y a déjà quelqu'un qui commence à parler pour toi. Il y a déjà quelqu'un quelque part qui parlera de toi à quelqu'un pour te faire du bien. Il y a quelqu'un déjà qui va parler de ton dossier et tu seras engagé. Appelle ces choses. Attire ces choses. Appelle ces choses.